Il y a plusieurs torrents dans la Bible. Quand on parle des torrents de Bésor, c'est un torrent de parcours. Dieu impose les oiseaux qui dépendent de lui pour encore faire vivre un prophète qui se cache au torrent. Ça veut dire, dans la nourriture que Dieu donne au corbeau, le corbeau divise sa nourriture par deux avec les prophètes qui reçoivent l'ordre de se cacher au torrent de Kérit. On ne se cache pas, on demeure. Mais au torrent de Kérit, on fait quoi? On se cache. On se cache. Mais quand on se cache au torrent de Kérit, c'est parce que les torrents de Kérit a 4 caractéristiques qui font à ce que Élie doit se cacher au torrent de Kérit. Le premier secret, c'est que le torrent de Kérit, c'est le lieu d'approvisionnement des corbeaux. En Apocalypse, 5 fois qu'on utilise cache-toi. Et dans les 5 fois qu'on utilise cache-toi, la première fois, dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 2, Nathan est en train de dire à David que je sais que mon père veut te tuer. Va et cache-toi. Et la deuxième fois que ce terme est utilisé, c'est dans 1 Roi chapitre 17, le verset 3. Là, ce n'est plus un homme comme Jonathan qui parle à David de se cacher. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui parle que Élie doit se cacher quelque part. Il y a la différence quand les hommes te disent de se cacher et quand Dieu te dit de te cacher. Quand les hommes te disent que tu dois te cacher, c'est qu'ils ont peur de quelque chose qui arrive. Mais quand Dieu te dit de se cacher, c'est qu'il y a quelque chose qui te prépare devant toi. Et dans le cache-toi de cette émission, ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Amen. Et si c'est le Dieu qui parle, c'est que la dimension est tout autre. Et quand il parle, il dit cache-toi. Mais le problème, c'est de savoir où est-ce qu'il faut se cacher. Parce qu'il y a plusieurs endroits où il faut se cacher. Mais Dieu dit à l'homme, cache-toi au torrent de Kérit. Il y a plusieurs torrents dans la Bible. Quand on parle des torrents de Bésor, c'est un torrent de parcours. Parce que dans 1 Roi, 1 Samuel chapitre 30, pour atteindre ce que David a, il doit traverser les torrents de Bésor. Mais les torrents de Kizon, ça c'est un torrent où on doit égorger les faux prophètes de Baal. Le torrent de Cédron, ça c'est un torrent où David doit ramasser des biens. Mais le torrent de Kérit, c'est un torrent où on doit se cacher parce qu'il y a des choses que nous devons ramasser de là. Quand on se cache, il y a de nouvelles dimensions de gloire qui se manifestent. Parce que quand Dieu dit à Élie de se cacher, parce que c'est lui qui doit se cacher, il vient d'arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on arrête pour que Dieu prononce qu'il faut se cacher. Et la Bible augmente quelque chose de très important. Cache-toi au torrent de Kérit. Il y a une précision prophétique qui est en face du Jourdain. Ça veut dire ne va pas au Jourdain, mais va au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Autrement dit, prophétiquement parlant, les Jourdains, c'est là que Jésus doit être baptisé. Mais le torrent de Kérit, c'est là que Élie doit se cacher. Quelque chose qui doit arriver. Et quand vous regardez très bien dans la vie d'Élie, c'est là que Dieu lui a dit de se cacher. Parce qu'au verset 8 de 1 Roi chapitre 17, Dieu lui dit demeure à Sarepta et demeure chez la veuve de Sarepta. Ça veut dire chez la veuve, on ne se cache pas, on demeure. Mais au torrent de Kérit, on fait quoi? On se cache. On se cache. Mais là, quand on se cache au torrent de Kérit, c'est parce que les torrents de Kérit a 4 caractéristiques qui font à ce que Élie doit se cacher au torrent de Kérit. Le premier secret, c'est que le torrent de Kérit, c'est le lieu d'approvisionnement des corbeaux. La première fois qu'on parle du corbeau, c'est Noé qui le lâche. La deuxième fois qu'on parle du corbeau, c'est dans Lévitique chapitre 11. Là, dans Lévitique 11, on dit qu'il ne faut pas manger les corbeaux. On reprend cela dans Deutéronome chapitre 14.
On dit qu'il ne faut pas manger les corbeaux. C'est un oiseau impur de la même catégorie que les perviers et d'autres oiseaux impurs. Mais ce qui me dérange, c'est que les corbeaux arrivent au lieu d'approvisionnement qui s'appelle le Torrent de Kérit. Et ce qui m'intéresse pour comprendre la profondeur de ce texte, il faut aller dans Luc chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, les corbeaux n'ont pas de grenier. La Bible dit bien, les corbeaux n'ont pas de grenier. Les corbeaux ne sèment pas. Les corbeaux ne moissonnent pas. Mais Dieu les nourrit. Mais ça veut dire, les corbeaux dépendent de Dieu pour vivre. Mais Dieu impose les oiseaux qui dépendent de lui pour encore faire vivre un prophète qui se cache de lui. Ça veut dire, dans la nourriture que Dieu donne aux corbeaux, le corbeau divise sa nourriture par deux avec les prophètes qui reçoivent l'ordre de se cacher au torrent de Kérit. Ça veut dire, quand on se cache au torrent de Kérit, l'approvisionnement devient possible. Et quand l'approvisionnement devient possible, le corbeau ne fait plus ce qui s'est dit dans Proverbe chapitre 30, verset 17. La Bible dit, celui qui se moque d'un père, les corbeaux le perceront l'œil. Ça veut dire, le corbeau du Torah ont la capacité de percer l'œil de celui qui se moque de son père. Mais cette fois-là, les corbeaux ne percent pas l'œil du prophète. C'est parce qu'il vient de se cacher. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Et le Torrent de Kérit, c'est un lieu temporaire pour des grandes bénédictions. On ne peut pas être grand sans être à l'intérieur. Parce que la grandeur extérieure, c'est ce qui fait de toi intérieurement grand. Parce que tu es déjà grand, mais tu seras grand par extérioriser ce qui a fait que tu sois grand. Quand vous allez dans Luc chapitre 1, le verset 80, la Bible dit que Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles et des miels sauvages. Et la Bible dit, quand il croissait, il est devenu mature, il a quitté pour se présenter en Israël. Ça veut dire que c'est possible que tu sois dans le désert pour ta maturité. Et quand tu atteins la maturité, tu vas te présenter en Israël. Et ce que j'aime, c'est que le torrent de Kérit où on se cache, c'est un lieu de préparation pour ta maturité. Alléluia. Parce que dans 1 Roi 17, c'est un chapitre de cache-toi. Et dans 1 Roi 18, c'est un chapitre de présente-toi. Ça veut dire, Dieu ne peut pas te présenter au chapitre 18 si tu n'étais pas caché au chapitre 17. C'est là que vous devez savoir. Celui qui se cache, il n'est pas en retard, mais il est en train de s'emmagasiner. Celui qui se cache ne doit pas quitter avant, parce qu'il a vu l'autre en train de monter. Lui, il doit rester en train de se cacher, même si c'est 3 ans, même si c'est 4 ans. Mais quand il sortira, il va fier ceux-là qui ont pensé qu'il est en retard. Quand on se cache selon Dieu, on n'est pas en retard, mais on se prépare pour la grande destinée. C'est pourquoi vous devez savoir, celui qui a mangé la nourriture des corbeaux au torrent de Kérit, il peut faire nourrir les corbeaux au torrent de Kizon. Celui qui a été nourri par les corbeaux au torrent de Kérit, il peut aussi nourrir les corbeaux au torrent de Kizon. Parce que dans 1 Roi 17, ce sont les corbeaux qui sont en train de nourrir Élie. Mais dans 1 Roi 18, lorsqu'il défie le prophète de Baal, il les a pris et il est parti avec eux au torrent de Kizon. Et la Bible dit, il les a égorgés. Oh, les charognards. Les corbeaux, ce sont des oiseaux qui mangent des cadavres. Ça veut dire que si les corbeaux t'ont nourri au torrent de Kérit, toi aussi tu peux les nourrir par les cadavres des faux prophètes au torrent. J'aimerais déclarer à quelqu'un, quand on se cache dans 1 Roi 17, il y a une montagne appelée Carmel. Il y a un torrent qui s'appelle Kiz. Il t'attend. Amen.
Et quand tu montes, la dimension change. Amen. Parce que quand tu sors, on ne peut plus t'arrêter. Je cherche un bon amen pour que je parle. Et les torrents de Kérit, il n'y a que ceux qui ont la grande mission qui s'y cachent. Yes. On ne se cache pas si on n'a pas de grande mission. C'est la grande mission qui fait à ce que Dieu dise, cache-toi. Parce que si tu n'as pas la grande mission, tu ne peux pas te cacher. Et quand on cache, c'est qu'on se prépare.